Oser sortir de sa zone de confort. Les gens qui vivent un processus d'évolution de conscience sont appelés à sortir des formes qu'ils connaissent pour oser faire autre chose, pour se dynamiser psychiquement. Et au cours des semaines, je me permets de plus en plus à faire des choses différentes de celles que je fais habituellement là, sur ma chaîne de YouTube, c'est-à-dire des enregistrements où je parle de conscience. J'ai mis en ligne, entre autres, des enregistrements où je chante, un enregistrement où je récite de la poésie, un enregistrement où je vous présente mon animal de compagnie, mon colocataire, c'est-à-dire le chat avec lequel je vis, et un autre dans lequel j'ai l'audace, non pas de vous ouvrir mon cœur, mais de vous ouvrir les portes de mon réfrigérateur, en vous présentant la nourriture que je consomme, en lien entre autres avec la démarche que j'ai faite où j'ai mangé de la nourriture végétarienne pendant 1 mois dans le cadre du mois de février. Donc j'ai fait différentes choses comme ça et là, pour sortir de la routine, je me suis permis de faire pour la première fois un enregistrement où je parle de conscience supramentale en anglais. Donc c'est sûr que comme beaucoup de Québécois, lors de mon enfance, j'ai eu des cours d'anglais qui étaient donnés à l'école par l'instruction publique. Et par la suite, j'ai suivi d'autres cours d'anglais. J'écoute une fois de temps en temps la télévision en anglais. Mais mon défi, cette fois-ci, était de parler de conscience supramentale en anglais. Et c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire, étant donné que le vocabulaire pour décrire avec précision c'est quoi de la conscience supramentale est technique et est aussi abstrait. Donc, voilà qui rajoute au défi. Et je me suis mis à la tâche. D'ailleurs, à la fin de l'enregistrement à présent, vous allez pouvoir m'entendre parler de conscience supramentale en anglais où je mets l'accent dans mon propos par rapport au processus de la fusion de l'esprit avec l'âme. Donc, c'est sûr que lorsqu'on fait quelque chose de nouveau, il peut y avoir la peur d'avoir l'air fou, la peur de faire des erreurs, mais si on ne se permet jamais de rien faire qui nous permet de sortir de la boîte, sortir du connu, eh bien à ce moment-là, en tant qu'être, on ne prend pas d'expansion, on ne se développe pas, puis on stagne. Donc, c'est la raison pour laquelle je me suis permis de faire un enregistrement où je parle de conscience supramentale en anglais. C'est sûr que dans cet enregistrement, je me sentais plus à l'aise en faisant la lecture d'un texte qu'en improvisant en anglais. Mon anglais, vous allez pouvoir en juger par vous-même en l'écoutant, l'enregistrement. Qu'est-ce qu'il y en est? Mais c'est sûr que présentement, c'est quelque chose que je travaille dans ma vie. J'ai suivi plusieurs cours d'anglais, puis c'est sûr que c'est intéressant d'être capable de bien parler en anglais à l'époque de la mondialisation. L'anglais est devenu, pour beaucoup de personnes sur Terre présentement, la deuxième langue qui est parlée, en plus de leur langue d'origine. Donc, si on va, par exemple, dans des pays comme Cuba, eh bien, les gens vont parler espagnol et aussi en anglais. Si on va en Allemagne, bien, les gens vont parler en allemand et en anglais, ainsi de suite. Donc, l'anglais, c'est une langue passe-partout, présentement, qui est utilisée un peu partout dans le monde. Et c'est la raison pour laquelle je me suis dit, pourquoi pas faire un enregistrement où je parle en anglais, parce que ça va me permettre d'améliorer mon anglais. Et puis, simultanément, de voir comment on peut parler autrement de conscience qu'en français. Donc, avec quel vocabulaire je vais utiliser, quels mots. Donc, ça a été mes défis. Donc, j'ai rédigé un texte en anglais. Et c'est sûr que ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a une très belle technologie qui s'est développée d'une manière gratuite, qui nous permet, entre autres, d'utiliser des logiciels en ligne sur Internet pour procéder à la correction de textes en anglais et qui vont nous indiquer les fautes. Donc, j'en ai utilisé 2 en particulier. D'ailleurs, je vous les partage. J'en ai essayé plusieurs et j'ai trouvé ces 2 derniers que vous allez retrouver en bas de l'enregistrement présent extrêmement efficace. Et tout ça me ramène au fait que souvent, on se fait récupérer par la peur ou l'astral à ne pas faire des choses dont on a la vibration des faire parce qu'on a peur d'avoir l'air fou. Donc, c'est sûr que là, je sais très bien qu'en mettant en ligne un enregistrement en anglais,
Il y a sans doute des gens qui m'écoutent présentement qui sont complètement bilingues par rapport à l'anglais, puis ils vont porter un jugement par rapport à ce que je fais. Et c'est tout à fait normal. Mais, bien sûr, en début d'enregistrement, j'ai pris la peine d'indiquer aux gens que c'est pas ma langue maternelle, l'anglais. Là. Donc, à ce moment-là, ça permet de mettre les choses en contexte. Un peu comme je l'avais fait par rapport à la musique où je chante, où j'explique que je fais ça pour m'amuser. J'ai pas la prétention d'être un chanteur professionnel. Donc, c'est sûr que en mettant les choses en perspective, bien, à ce moment-là, ça crée une forme plus grande, en ce qui me concerne, d'aisance pour diffuser des choses et de sortir de ma routine. Et c'est sûr que sortir de la routine, c'est fondamental pour être capable de s'affirmer à travers, entre autres, la communication sur différentes formes. Là c'est en anglais, puis j'ai communiqué différentes choses au fil des mois, différents sujets sur ma chaîne qui sont, pour certaines personnes, des tabous. De parler, par exemple, de sexualité, parler de la vie après la mort, parler de nourriture végétarienne, parler ensuite des changements climatiques, parler du terrorisme. Il y a différents sujets qu'il y a des gens qui, en société, ne parlent pas. Par contre, si on est libre de la forme, on peut se donner le droit d'aborder n'importe lequel sujet parce que, à quelque part, en parlant le sujet, on peut manifester une vibration qui nous éclaire d'un savoir qui s'y rapporte, qu'on porte déjà en nous. Et ça, c'est intéressant comme démarche. Et c'est sûr que de faire des choses qui nous sortent du connu nous permettent de connaître une mutation vibratoire dans l'optique que la mise en action nous permet de repousser nos limites et de grandir en tant qu'être. Donc, c'est sûr que si je passe ma vie à faire de l'anxiété puis à m'inquiéter, à savoir est-ce que j'ai fait une faute ou non en anglais, puis j'attends d'être parfait en anglais puis je me pratique jamais, bien, ça arrivera jamais que je vais me mettre à parler en anglais. Donc, c'est sûr que quand on commence à parler en anglais ou canaliser du matériel supramental, c'est tout à fait normal qu'on fasse des erreurs ou qu'il y ait des choses à ajuster. Donc, lorsqu'on apprend une langue, on peut faire des erreurs sur le plan de la forme, c'est-à-dire des tournures de phrases, des mots utilisés. Et lorsqu'on apprend à canaliser l'esprit, bien, les erreurs ne sont pas au niveau de la forme, mais au niveau de la vibration, dans le sens qu'il peut y avoir des interférences astrales qui se glissent sur le canal lorsqu'on canalise du matériel. Mais l'important, c'est de ne pas s'empêcher de canaliser ou de parler une autre langue parce qu'on peut faire des erreurs, parce que sans ça, ça nous garde dans l'inertie et ça nous empêche d'avancer et d'évoluer. Donc, c'est retardataire comme comportement. Donc, autrement dit, mieux vaut avoir l'audace de parler dans une autre langue que celle qui est la nôtre d'origine et de faire quelques erreurs que de rien faire du tout. Même chose par rapport à la canalisation. Si on a la vibration de canaliser notre esprit, mieux vaut le faire, même si c'est imparfait, que de ne pas le faire du tout, puis vivre avec une forme de contrariété parce qu'on a l'impression qu'on ne s'est pas manifesté autant qu'on avait envie de le faire. Donc, autrement dit, il vaut mieux plus s'exprimer qu'être dans la retenue. Voilà l'essentiel de mon message qui s'adresse aux gens qui, peut-être, parmi vous, il y en a, là, qui sont perfectionnistes. Parce que c'est sûr qu'à quelque part, en me permettant de m'exprimer, je fais implicitement une forme d'autothérapie, étant donné que je suis un individu qui vient d'un milieu de perfectionnistes. Donc, mon père était perfectionniste, entre autres, et puis j'ai d'autres membres de la famille aussi qui cherchent à bien faire les choses en se confirmant à des formes sophistiquées. Mais quand on apprend à être au-delà de la forme, bien à ce moment-là, notre but, c'est d'être pas soumis à la forme, mais plutôt de l'utiliser comme étant un vecteur porteur de l'énergie de notre être qui va nous permettre de nous dynamiser, ce qui est très différent. Donc, le rapport à la forme change. Donc, autrement dit, si on attend que les choses soient parfaites pour prendre la parole, puis canaliser ou parler dans une autre langue, sans faire d'erreur, ça risque pas d'arriver, puis à ce moment-là, on risque de jamais parler. Donc, il vaut mieux faire des erreurs quand on parle dans une langue différente de la nôtre qui est celle d'origine. Même chose par rapport à la canalisation. Puis c'est sûr que par rapport à l'anglais, j'ai fait des cours dans le passé. Là, je me suis inscrit à nouveau à un cours là, pour le printemps parce que ça me stimule. C'est sûr que j'avais discuté à un moment donné avec un médium à ce sujet-là, puis le médium avait capté que j'avais la vibration d'étudier en anglais, mais pas nécessairement d'autres langues. On avait fait des tests ensemble. Et puis, c'est sûr que ça me permettait de corroborer ce que je ressentais déjà.
Et puis, c'est sûr que temporairement, des fois, ça peut être intéressant lorsqu'on commence à se conscientiser, d'être en contact avec des personnes significatives dans son environnement avec lesquelles on a un lien de confiance qui nous permettent de valider certaines informations qu'on capte, étant donné que lorsqu'on commence à se conscientiser, il peut y avoir des interférences astrales. Mais c'est sûr que cela doit rester temporaire, parce qu'éventuellement, on doit tout savoir par nous-mêmes, puis on ne doit pas avoir de gens à l'extérieur à soi qui nous confirment, etc., parce qu'il faut que tout le savoir soit contenu dans notre rapport à nous-mêmes et canalisé par nous-mêmes d'une manière instantanée. C'est sûr que le doute, l'interférence astrale peut nous amener à vouloir consulter d'autres personnes et ça peut être utile temporairement. Mais lorsqu'on avance au fur et à mesure dans le processus et au fur et à mesure qu'on doit développer une autonomie psychique réelle. Et c'est vers ça que je me dirige. Mais c'est sûr que c'est un processus particulier. C'est sûr qu'à travers mes enregistrements, il y a des idées qui reviennent constamment, bien parce que j'ai les intégrées. C'est sûr qu'il y a peut-être des gens parmi vous qui ont tout compris et qui n'ont plus besoin d'écouter d'enregistrement où il est question de conscience et c'est tout à fait correct. C'est en fonction de chacun. Moi, j'ai mon rythme d'intégration, ce qui fait en sorte que j'ai réalisé au fil du temps une quantité considérable d'enregistrements parce qu'il y a certaines notions que je n'intègre pas spontanément. Donc, il faut que je sois exposé à ces notions-là, que j'expérimente aussi dans la matière en lien avec ces derniers, parce que d'écouter un enregistrement où on nous parle de principes fondamentaux en lien avec la manifestation de l'esprit dans la matière, si on n'agit pas en relation avec ça dans la vie de tous les jours, l'intégration ne se fait pas. Donc, c'est sûr qu'une partie de l'intégration, d'être libre de la forme, consiste à faire des choses qui nous sortent de notre programmation, de notre forme, de notre structure, comme par exemple parler dans une autre langue si on a la vibration ou faire d'autres types d'enregistrements pour pas être fossilisé, figé dans une forme prédéfinie. Donc voilà l'esprit de la démarche et de mon propos aujourd'hui. Et c'est ça que je supporte et j'encourage les gens qui ont la vibration de parler en anglais, qui sont d'origine francophone comme moi, eh bien de le faire plutôt que de s'en empêcher. Donc, il faut se permettre de vivre et c'est sur ces considérations que je vous fais écouter à présent l'enregistrement que j'ai fait où je parle de conscience supramentale pour la première fois en anglais, donc dans la langue de Shakespeare. Donc, je vais mettre ici l'enregistrement en ligne, puis là, je vais faire une autre vidéo par la suite où vous allez retrouver juste l'enregistrement en anglais pour le public anglophone. Donc, je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à bientôt et place à mon enregistrement en anglais. The supramental consciousness. Hello, I'm a French Canadian and I live in the province of Quebec in Canada. English is not my mother tongue, so I could make some mistakes when I use this language. Nevertheless, I have the will to communicate in English. I prefer to do that instead of nothing. So I will read a text that I wrote. You can find it at the internet link under this recording. Warning: please don't believe anything I will say. I suggest that you make your own verification about it. If you live a conscious psychic connection with your spirit, you will be able to feel if the vibe behind the words I will use is related or not with the knowledge you already had access inside you. I do this warning to protect the people against any mistakes I can make when I channel information from my spirit. I do conscious channeling of him for a lot of years. The supramental consciousness is the result of the fusion of the soul with the spirit. It happens when the spirit, the self on the etheric plane, changes the vibratory rate of you as a soul inside the body related to it on the material plane. After the spirit starts the conscious evolutionary process, it will rise the vibratory level of the soul at the same as him by the time of the integration of the fusion process. The duration of it depends on the individual concerned. It's
like the time of downloading software from the internet, which varied. It depends on the kind of the computer and its speed to process the information. The spirit and the soul are two parts of the same being, which had been separated since the involution process of the downfall of the soul on the material plane. It had happened a long time ago. The soul was projected into the material plane, and at the same time the spirit had stayed in the etheric plane. The time of the reunion of the two parts of the same self happens when the spirit will decide it in his time. The spirit on the etheric plane had stayed conscious at the difference of the soul, which had forgotten who is really during the involution process. So the more conscious part of the separated self will initiate the connection leading to a creation of a united consciousness at the end of the evolutionary process, which reverses the involutionary one. The supramental consciousness will make the individual concerned with his integration change the vibratory rate of his consciousness and the way he is behaving and talk in his day-to-day life. It will make him adjust with his spirit as time goes by. The supramental consciousness has nothing to do with spirituality. You don't have to believe anything during the fusion process. No spiritual being is above the individual who completely has integrated this state of awareness. So there's no cult to angels, to the depths, or entity related to it. The supramental consciousness is only the result of a switch of the state of consciousness inside the individual concerned by it. It's a process of elevation of the soul in consciousness and cosmic intelligence on the same level of the spirit instead of the submission to it or to other beings which live outside the physical plane. The goal of the fusion process is the creation of a multidimensional being which lives real freedom on the physical and invisible planes at the same time. No one will be above him because he will completely live his life independently of the influences from others to know, because its integration of his spirit gives to him access to infinite cosmic knowledge related to psychic internet, the etheric plane. The soul, which is not already consciously connected to the spirit, can't decide to access by itself to supramental consciousness because the connection leading to the fusion process, it is made basically and only by the spirit. It is the part of the cell which had stayed conscious through the time on the etheric plane, so it would make the connection to the soul because it did not live the involution process, which has led to a lack of consciousness. The supramental consciousness will make the individual concerned by it go through an evolutionary process which leads him to full awareness by the reconnection of his mind to an invisible part of the self, the spirit. You can find the text I read at the internet link under this recording. Thank you for listening. Bye.